avant que la vidéo commence, je tiens à vous rappeler que je suis en partenariat avec Instant Gaming. N'hésitez pas à les voir dans la description. Et surtout, je suis encore inspiré de le circuit pour faire ce type de vidéo. Donc n'hésitez pas à le voir dans la description. Sa chaîne YouTube sera en première ligne. Et y'a tout le monde, c'est Arzo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui, deuxième épisode de Imola 94, le samedi 30 avril 1994. Hier, on s'était quitté avec le crash de Barrichello. Aujourd'hui, on revient pour le samedi 30 avril 1994. En ce début de samedi 30 avril 1994, Rubens Barrichello revient dans le paddock. Un visage marqué avec une écharpe au niveau du bras. Rubens Barrichello dit aux médias: Je suis très chanceux d'être sorti de ce crash. Personne n'y croyait, même moi à l'intérieur de la voiture. Rubens Barrichello dit avec Ayrton Senna: Mais en fait, comment t'as fait pour aller dans le grillage? Bah, quand tu regardes bien, le vibreur il est haut et du coup, je suis passé dans le grillage et je suis retombé sur le mur de pneus, j'ai eu beaucoup de chance. Tout le monde le sait, la Formule 1 c'est pas sécurisé de toute façon. Senna s'est toujours soucié de la sécurité en Formule 1 et ne peut qu'être d'accord avec son compatriote. Rubens Barrichello, qui est blessé donc ne pourra pas participer au Grand Prix, rentre chez lui en Angleterre pour aller se reposer avec sa famille. Rubens Barrichello donne rendez-vous avec les responsables et Ayrton Senna au prochain Grand Prix à Monaco pour parler sécurité. Les moteurs s'allument et c'est parti pour la deuxième séance d'essais libres. Vous l'avez sans doute déduit, les formats de week-end étaient un petit peu différents à l'époque. Aujourd'hui, nous avons les essais 1 le vendredi, les essais 2 le vendredi après-midi, les essais 3 le samedi matin, les qualifications le samedi après-midi, et enfin la course le dimanche après-midi en général. Eh bien, autrefois, c'était différent. Et oui, car le vendredi matin, nous avons la FP1. Le vendredi après-midi, nous avons la première séance de qualification. Le samedi matin, nous avons la deuxième séance d'essai qui, après les qualifications 1. Le samedi après-midi, nous avons la deuxième séance de qualification. Et le dimanche après-midi, nous avons bien entendu la course. Et du coup, quel chrono nous prenons? Celui de la qualification 1 ou la 2? Eh bien, nous prenons le meilleur chrono du pilote, tout simplement. C'était simple et facile. Mais également une grosse différence, dans les années 90-2000, il y avait plus d'engagés que de places sur la grille de départ. Du coup, 2 éliminés seront désignés le samedi après-midi. C'est bien évidemment les 2 temps les moins bons. Bon, Robillot, on sait déjà que c'est cuit, mais la bataille. D'un côté, on a le célèbre Paul Belmondo, fils du célèbre acteur Jean-Paul Belmondo. Et de l'autre côté, nous avons Ratzenberger. Ratzenberger a réussi à se qualifier au Brésil, contrairement à Pacific avec leur pilote. Contrairement à Paul qui ne s'est encore jamais qualifié en 94. La séance de qualification débute tant bien mal. Michael doit se rapprocher d'Ayrton Senna avec son moteur Renault qui compense une Williams capricieuse. Mais aussi, Ratzenberger a fait un énorme progrès au niveau de Imola, il conduit de plus en plus vite. Ratzenberger escalade les bien trop hauts vibreurs de la variante Alta et endommage son aileron avant. En revanche, il décide de continuer pied au plancher pour un 4e tour. Il arrive à la courbe Villeneuve à plus de 300 km/h et perd un bout d'aileron. À cause de son aileron, il ne peut plus tourner et fonce dans la droite Villeneuve à plus de 300 km/h. Ayrton Senna assiste à la scène, tout le paddock également. Sa voiture glisse jusqu'à l'épingle de Tosa. Ratzenberger est un passager, maintenant inexistant. Les secouristes se précipitent vers Ratzenberger. Mais les secouristes voient qu'il est presque mort, il n'a plus de pouls. Senna souhaite aller rejoindre les lieux du crash. Mais la FIA ne l'autorise pas et Senna, ça lui vaudra un blâme à la fin de la journée. Ratzenberger est mort sur le coup. Les massages cardiaques n'ont servi à rien. Et c'est là que l'aspect politique intervient. S'il y a eu un mort pendant un week-end, le week-end devrait être annulé pour voir les dégâts et faire une enquête. Ceci n'était pas arrivé en championnat du monde de Formule 1 depuis 1982 avec Riccardo Paletti. Et non, ce n'est pas Daniel Ricciardo. Les pilotes ne pensaient plus que c'était possible de se tuer au volant de ces bolides de compétition qui s'appellent les Formule 1. Mais à ce jour du 30 avril 1994,
Le sport automobile pleure la perte de l'Autrichien Roland Ratzenberger. La qualification reprend 10 minutes après le crash mortel de Roland Ratzenberger. Mais contrairement au Grand Prix d'Espagne 1990, qui avait également un pilote mourir, Ayrton Senna ne reprend pas la piste. Ayrton Senna en pleure quand les médecins de la FIA viennent lui annoncer l'issue du drame de Roland Ratzenberger. Le docteur est un proche ami d'Ayrton Senna. Le docteur lui annonce donc d'arrêter la compétition et de venir faire de la pêche avec lui. Senna refuse. Michael en piste parvient à rattraper le Brésilien, mais pas à le dépasser. Il s'est rapproché de son temps, mais pas dépassé. Senna augmente encore une fois le nombre de pole positions. 65 pole positions à son actif. Mais comme vous le savez, les humains cherchent tout le temps un responsable. Pourquoi cet aileron s'est détaché? Les idiots diront que c'est de la faute de l'écurie de Roland Ratzenberger. L'écurie avait des budgets limités et aurait pu très bien négliger la préparation de la voiture. Les autres personnes diront que c'est de la faute de Roland Ratzenberger, car il avait un aileron cassé et a continué à attaquer plein pot pour la qualification. Alors certes, peut-être ça a un petit peu joué, mais moi je pense comme des gens, je pense que c'est normal. Quand vous perdez votre aileron, quand vous tirez tout droit à plus de 300 km/h, c'est presque impossible de s'en sortir, surtout avec les voitures de l'époque. Senna rentre à l'hôtel avec ses proches et se demande s'il participera à la course de demain. En tout cas les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à aller voir dans la description pour la chaîne de Le Circuit, Elite Gaming, Carapace YZ. C'était Tarzo, à la prochaine. Ciao ciao.